Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Gimel Amasechet Brachot et nous reprenons Katini à la fin du Daf Yud Bet Amud Bet à la Gemara. On avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Elazar ben Azariah et Ben Zoma et Chachamim. Est-ce que Yom Kol Yemechayecha, tous les jours de la vie où on doit lire le Kriyat Shema, Yemechayecha c'est les journées, c'est sûr. Est-ce que le mot Kol vient rajouter même la nuit? Ça c'est Rabbi Elazar ben Azariah et Ben Zoma. Ou selon Chachamim, ça ne vient pas inclure la nuit, mais nous dire qu'après la nuit du Mashiach, on continuera quand même de mentionner la sortie d'Égypte. Alors, la Gemara nous rapporte une braïta, Amalahem ben Zoma. La Chachamim, la braïta nous rapporte la suite de la discussion qui n'a pas été rapportée dans la Mishnah. Ben Zoma a dit à Chachamim, comment pouvez-vous imaginer qu'on va rappeler la sortie d'Égypte au moment de Mashiach, alors qu'un verset dans Yirmiya dit clairement, à l'Ogvar Nehemar, Hine yamim ba'im ne'om Hashem, des jours viendront, parole d'Hachem, velo yimro od, et on ne dira plus, Chai Hashem, le Dieu vivant, Hashem He'aila, et Ben Israël Eretz Mitzraim, le Dieu qui a sorti, qui a monté les Ben Israël d'Égypte, on dira seulement Ki'im Chai Hashem, Hashem He'aila, qui a monté, Hashem Evi et Zera Bet Yaakov Eretz Tzafona, Mikol Aratzot, plutôt le Dieu qui a ramené Israël du nord et de tous les pays, Hashem Dartim dans lesquels il les avait exilés, Sham, et donc on voit qu'a priori, ça veut dire qu'on mentionnera la délivrance finale et qu'on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte. Amroulo, réponse de Chachamim, non. Lo shete akayisad Mitzrayim mimkoma, ce verset ne dit pas qu'on ne mentionnera plus du tout la sortie d'Égypte. Et là, shete shi'abun malchuyot aika vitziat Mitzrayim tafel lo. C'est seulement pour nous dire que l'événement que l'on mentionnera le plus et qui aura le plus d'importance, ce sera la délivrance du Mashiach. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne mentionnera plus, et donc on mentionnera encore au moment de Mashiach. Et un exemple pour montrer que parfois dans la Torah, on peut dire, on ne dira plus ça, mais cela, et qu'en réalité, on continue de dire la première chose. C'est marqué dans la Torah, on ne t'appellera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël, qui Israël Yeshemecha. Or, on voit que par la suite, eh bien, on l'appelle encore Yaakov. Loshi Yaakov Mimkomo, c'est pas que le nom va complètement disparaître. Et là, Israël, Aïka, ve Yaakov Tafelo, pour nous dire que le nom principal sera Israël et que le nom Yaakov sera secondaire. Autre exemple, Vecheno Omer, Atiskeru Rishonot Vekadmoniot, Al Tidbonanu, dans Ishaïa, là-bas c'est marqué, vous ne vous souviendrez plus des premières choses et des choses anciennes, vous ne penserez plus. Al Tiskeru Rishonot, Ze Shiabun Malchuyot, c'est l'asservissement des nations, Vekadmoniot, Al Tidbonanu, et vous ne penserez plus aux choses antérieures. Zo Yitziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Hinenyan Ose Chadasha, Ata Titzmar, parce que je vais faire quelque chose d'autre qui va germer. Et nous dit Rav Yosef, Taner Rav Yosef, Zo Milchemet Gog ou Magog, pour nous dire que, d'une certaine manière, ce qui va se passer au moment de Mashiach, la guerre de Gog ou Magog, va finalement faire oublier tout ce qu'il y a eu avant, la sortie d'Égypte et l'asservissement que le Ham Israël a connu en Babel, en Midian et Choulé. Mashal et Madavardome, la Gemara nous donne ici un mashal pour nous expliquer pourquoi. Un homme qui en chemin rencontre un loup et s'en sort vivant. Et donc à chaque fois qu'il devait raconter une histoire incroyable, il racontait l'histoire où il a été sauvé d'un loup. Et finalement, Pagabo arrive et il continue à marcher et rencontre un lion. À partir de là, il se vante plus ou il remercie plus, il raconte plus l'histoire du lion. Une fois qu'il est sauvé d'un serpent, il ne parle plus, il oublie les deux premières histoires. Il ne parle que de l'histoire du serpent. Afkol Israël, pareil pour tout Israël. Les dernières épreuves, malheureusement, ont tendance par leur gravité à faire oublier les premières. Avraham ou Avraham, c'est marqué dans Divrei Yamim. Avram, le premier nom d'Avraham, ou Avraham, c'est le même que Avraham avec un He. Pourquoi? Parce qu'au début il s'appelle Avram, parce qu'il est le père, le dirigeant d'une certaine manière de sa région, Aram. Et Ulbasof à la fin, il est le père de tous, Av Hamon, le père de nombreux peuples. Pareil pour Sarah. Sarai hi Sarah, c'est marqué là-bas aussi que Sarai c'est Sarah. Sarai il est Umata. Au départ, elle est marraine, princesse à la première personne. Et finalement, à la fin, le Basov, Nasit Sarah Lechol, à la fin, elle est finalement la reine, la princesse de tout le monde.
Tade bar kapara kol hakorel Avraham, envers Barasé. Tout celui qui appelle Avraham par son premier nom qui est Avram, eh bien, il le diminue parce que finalement, il lui enlève le nouveau statut qu'il a et il transgresse une mitzvah positive de la Torah. Elle ne fait pas partie évidemment des 613 mitzvot, mais en tout cas, c'est une volonté de la Torah qui est marquée que chez Nema, Vayashimcha Avraham. Ton nom sera Avraham et on ne t'appellera plus Avram. Rabbi Eliezer Omer, Rover Belav, lui dit que c'est plus qu'une mitzvah de l'appeler Avraham, c'est même d'une certaine manière un interdit de l'appeler Avraham. Chez Nema, Lo ikarer od shimcha Avraham. On ne t'appellera plus Avraham. Donc, discussion ici, si c'est positif l'obligation d'appeler Avraham, ou si c'est même un interdit négatif de l'appeler Avraham. Et là, mais Ata Kore les Sarai, Achinami, alors la Gemara propose de dire pareil pour Sarai, la Gemara dit non. Atam Kucha Berichu Amar le Avraham, Sarai Ishtecha lo tikra et Shema Sarah, qui Sarah Shema. Pourquoi? Parce que dans le cas de Sarah, c'est Hachem qui a dit à Avraham de ne plus l'appeler lui, Sarai, mais de l'appeler Sarah. Et donc, essentiellement, c'est lui, Avraham, qui a l'obligation d'appeler Sarai Sarah, mais pas forcément les générations futures. Et là, mais Ata Korel Yaakov, Achinami, la Gemara dit alors Yaakov, est-ce qu'on a aussi l'interdiction de l'appeler Yaakov? La Gemara dit ce qu'on avait déjà allusionné plus haut. Shanatam, c'est spécial là-bas, des Hadar Ahadrekra. Pourquoi? Parce que le texte et Hachem lui-même, quand il parle après à Yaakov, continue de l'appeler ainsi, dirti Vayomer Elokim, la Israël Bemarot, Alayla Hachem est venu parler à Israël, donc Yaakov, Vayomer, et il l'appelle comment? Yaakov à deux reprises. Donc on voit que puisque Hachem l'appelle encore Yaakov, c'est-à-dire que ce nom-là n'a pas disparu, et donc nous pouvons également l'appeler Yaakov. Mativ Rabbi Yosef bar Avin, objection de Rabbi Yosef bar Avin, Ve'itaminaki, qui dit que c'est Rabbi Yossi bar Zvida, Ata hu Hachem ha'elokim, Hachem ha'ata be'avram. Un passage dans Nehemia que nous lisons tous les jours dans le texte Vaïvarer David que nous lisons avant Shiratayam de Azashir Moshe. On dit là-bas, toi Hachem, tu as choisi Avram. Alors pourquoi l'appeler Avram? Alors qu'on est déjà bien après l'époque où on nous a dit de ne plus l'appeler ainsi. Amar les réponses, Atam Navi ou des Kam Sadel Ishfached et Rahamana là-bas, le prophète fait des louanges d'Hachem, Maïd Hava Mekara, sur ce qu'il a fait à la base. Or, le choix de Avram s'est fait à l'époque où il s'appelait Avram. Et donc on remercie Hachem d'avoir choisi quelqu'un qui n'est à l'époque que Avram et qui n'est pas encore le Avraham. Et pourtant Hachem l'a quand même choisi. Adran Alach, Me'ematai, on a grâce à Dieu terminé le premier Perek de Brachot, premier Perek du Chasse. On commence le second avec une Mishnah, Yakore Batora, celui qui est en train de lire la Torah. Il est en train de lire comme ça dans un Sefer Torah. Mais Giazman Amikra, et arrive l'heure de lire le Kriyat Shema, Im Kiven Libo Yatsa. Si maintenant qu'il lit, il a l'intention de s'acquitter de la mitzvah, il est yotse, la mitzvah est accomplie. Maintenant, on nous explique à quel moment dans le schéma on peut éventuellement s'interrompre, soit pour dire bonjour à quelqu'un, soit pour lui répondre bonjour si c'est lui qui a anticipé. Baprakim, lorsqu'on est entre les chapitres, on n'est pas en plein milieu d'un paragraphe, entre les paragraphes et chapitres, Shoel mipena kavod ou meshiv. C'est en fonction du kavod. Si quelqu'un, donc on a trois catégories de situations. Soit on a quelqu'un dont on a peur, c'est la raison pour laquelle on devrait le plus dire bonjour. Il y a quelqu'un de qui on n'a pas peur, mais quelqu'un pour qui on se doit d'avoir une certaine forme de respect. Et on a après quelqu'un pour qui on n'a ni de la crainte, ni forcément beaucoup de kavod. Alors, nous dit la Mishnah pour l'instant que la seule chose, avec la crainte évidemment, qui fait que j'ai le droit de demander à quelqu'un s'il va bien et de lui répondre, c'est mipna kavod baprakim, entre les chapitres. Ba'emtsa, si par contre je me situe en plein milieu d'un texte, eh bien shoel mipena yir'a ou meshiv, je ne peux demander le bonjour à quelqu'un s'il va bien et lui répondre que à cause de la crainte. Donc ici pour l'instant c'est relativement simple selon Rabbi Meir, d'ivrei Rabbi Meir, c'est que finalement en plein milieu d'un chapitre, je ne peux parler que pour dire bonjour ou répondre à quelqu'un que je crains, si on est entre les chapitres, pour le kavod. Mais si c'est quelqu'un qui n'est ni forcément très respectable ou quelqu'un qui fait peur, je ne dois pas m'interrompre. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, il fait une nuance. Ba'emtsa, quand je suis en plein milieu d'un chapitre, Shoel mipena yir'a, j'ai le droit de devancer quelqu'un s'il me fait peur, ou meshiv mipena kavod, et j'ai le droit de lui répondre s'il me fait peur, et même si je le respecte.
ou ba prakim, mais entre deux paragraphes. Shoel mi pina kavod. Pour le kavod, je peux même le devancer et lui dire bonjour. Mais répondre, ou meshiv, shalom lechol adam, je peux même répondre à n'importe qui. Et on nous définit ce qu'on appelle ben aprakim entre les chapitres. Elohen ben aprakim, ben bracha rishona la shnia, entre la première et la seconde bracha du Yotzer. Ben shnia les shema, entre la deuxième bracha bochai bamo Israël et le shema. Entre le shema et veaya. Ben veaya les vayomer, donc entre les trois parachutes du shema. Et ben vayomer les emet veyatziv, selon Tanakama, même entre la fin de vayomer et le début de emet veyatziv et nachon. Rabbi Yehuda nous dit par contre, non, ben vayomer les emet veyatziv lo yafsik. On ne doit pas s'interrompre pour enchaîner Hashem lo kechem emet et emet veyatziv et nachon. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, lama kadma parashat shema le veaya. Pourquoi dans les trois parachutes du shema on a choisi de mettre shema et avant veaya? La Mishnah nous explique kedei shekabel alav ol malchut shem shem itchila. D'abord, pour accepter d'abord la royauté divine, et une fois qu'on accepte la royauté divine, on peut accepter ses ordres, ses mitzvot. Et c'est ça la seconde paracha du schéma, im shama tishme'u, si vous écoutez les mitzvot. Donc d'abord, il faut accepter le roi avant d'accepter ses décrets. Et après, ve'aya im shama vayomer. Pourquoi ve'aya avant vayomer? Parce que chez ve'aya im shama noeg ben bayom ou ben balayla. Parce que la seconde paracha parle de sujets qui sont valables le jour et la nuit, alors que Vayomer mentionne les tzitzit, et Nonoeg et la Bayom, Bilvad, ne concerne que la journée et pas la nuit pour les tzitzit. On reprend le début de la Mishnah avait dit que celui qui lit la Torah, quand il arrive au moment du Shema Israël, si il lit le Shema Israël avec la Kavana, il est Yotze. Mais ça donne l'impression que si par contre, il était en train de lire la Torah, qu'il lit la paracha du Shema, mais qu'il n'a pas la kavana de s'acquitter de la mitzvah, et qu'il se rend compte après que le zman est terminé, ça donne l'impression qu'il n'a pas accompli la mitzvah, puisqu'on a l'air de nous dire que pour l'accomplir, il faut avoir la kavana. La Gemara dit, Shema mina mitzvot tzrichot kavana. De là, on pourrait déduire qu'on peut résoudre la marloquette. Et une marloquette, est-ce que pour accomplir une mitzvah, il faut avoir l'intention d'accomplir, ou le simple fait d'agir comme la mitzvah me le demande, même si je n'ai pas du tout l'intention de m'acquitter, ça marche. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ma'im kiven libo likrot. Peut-être que quand la Mishnah nous dit ici qu'on a eu la kavana, c'est simplement qu'on a lu. La Gemara dit mais likrot, akakare. Et la Mishnah parle déjà de quelqu'un qui est en train de lire. Donc il est en train de lire et on nous dit s'il a la kavana. Ça peut pas vouloir dire qu'il lit et qu'en fait il se met à lire puisqu'il est déjà en train de lire. La Gemara dit bekoré leagia. C'est quelqu'un qui est en train de lire simplement pour corriger les fautes qu'il y a dans le Sefer Torah. Et donc là, à ce moment-là, s'il lit de cette manière, eh bien, il peut finalement ne pas vraiment lire, il peut ne pas vraiment prononcer, il peut ne pas écouter, entendre ce qu'il est en train de dire. Et peut-être que quand la Mishnah a dit s'il a la kavana, ça veut dire qu'il se met sérieusement à prononcer. Mais pas forcément qu'il a la kavana d'être yotse. Donc on ne peut pas forcément déduire de cette Mishnah que l'on pense que les mitzvot doivent être faites avec la kavana d'être acquitté de la mitzvah. Tano Rabbanan Braïta, Kriyat Shema, Kirtava. Divrei Rabbi nous dit que le Kriyat Shema ne peut se lire que comme il est écrit, c'est-à-dire en hébreu. On ne peut pas faire la mitzvah en lisant une traduction. Chachamim Omrim, Bechol Lashon. Chachamim nous disent, quelle que soit la langue, le problème parfois c'est souvent de trouver la traduction adéquate, mais si on pouvait faire une traduction adéquate, on pourrait faire la mitzvah de Kriyat Shema dans n'importe quelle langue. Et la Gemara va nous expliquer comment la lecture des versets et les drachot vont permettre à chacun de justifier. Maïta Amade Rabbi, pourquoi Rabbi dit que c'est qu'en hébreu? Parce qu'il dit à cause du verset qui dit Amakra vehayu advarim elle. Ces paroles-là, elles doivent être sur ton cœur, mais c'est marqué vehayu, elles seront. Et vehayu, le verbe être, très souvent, donne l'impression que la chose doit rester en l'état. Chachamim seront d'accord avec cette idée, mais ils vont l'appliquer différemment. Mais vehayu, c'est que ça doit rester tel quel, ça doit rester figé. Dit Rabbi, quand je dis vehayu, ça veut dire que ça doit être figé, c'est que le texte est en hébreu, il doit rester en hébreu. Vers Rabbanan Maïta Mayo, pourquoi Rabbanan disent qu'on peut lire dans n'importe quelle langue? Amakra Shema, parce que eux disent que l'idée principale du Shema, c'est le premier mot du premier texte, c'est Shema, comprends, écoute, intègre l'idée que Hashem Elokeinu Hashem Echad, et la suite, qu'il faut l'aimer, qu'il faut écouter les mitzvot, et se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais l'essentiel, c'est la compréhension, et donc, dans n'importe quelle langue.
Bechol Lashon Shata Shomea. Toute langue que tu comprends, d'ailleurs au passage, quand on parle de toutes les langues, il faut que ce soit une langue que moi je comprends. Si je ne la comprends pas, ça ne marche pas. Ou le Rabbi Nami, active schéma. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre comment chacun fait pour se défaire du verset qui est la source de l'autre. Donc, comme Rabbi dit qu'on peut lire dans n'importe quelle langue, on lui demande ce qu'il fait du mot schéma. Schéma donne bien l'impression que l'essentiel est la compréhension et pas forcément le texte. La Gemara nous répond Ha'umi ba'ele que Ashma ale oznecha mashata motsi mipicha. Eh bien, Rabbi dira que le mot schéma n'est pas venu nous dire qu'on peut le lire dans n'importe quel texte tant que l'on comprend, mais c'est venu nous dire qu'on doit entendre ce que l'on dit. On doit prononcer le schéma de telle sorte à l'entendre. Schéma, écoute Israël, et c'est valable pour tout le schéma. Rabbanan savrait lehu, keman de amar lo ishmia le ozno yatsa. Et Chachamim pense qu'on peut être acquitté sans même entendre. Donc, comme on peut être acquitté sans s'entendre, schéma ne veut pas dire entend. Ça veut forcément dire comprend. Et si la misa c'est de comprendre, c'est dans n'importe quelle langue. Le Rabbanan ami acti vehayu, la Gemara dit bon, allez Chachamim, que font-ils de l'expression vehayu qui donne l'impression que le texte doit rester tel quel? La Gemara nous dit ah oui, bah elle est l'ishelo ikra les mafria. La Gemara nous explique que les Chachamim apprennent de là qu'on ne peut pas lire le texte en inversant l'ordre des versets. Il doit se lire tel quel, c'est-à-dire dans l'ordre. Les versets de chaque paragraphe doivent se lire dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits dans la Torah. Ah, Rabbi, shelo ikra le mafria menale. Comment il apprend cet halakha Rabbi? Nafkale mi devarim ha devarim. Lui, il l'apprend d'une lettre qui est en trop. Vehayu ha devarim haele. Ces paroles-là, elles seront. Le he de ha devarim est en trop. Donc il dit que comme il y a le mot vehayu qui est en trop et le he de ha devarim, il y en a un qui nous apprend qu'on doit lire le texte dans l'ordre, les versets dans l'ordre, et l'autre nous permet d'apprendre qu'il doit rester figé tel quel, c'est-à-dire en hébreu. Aver Rabbanan devarim ha devarim lo darshe. Et Chachamim estime que le he qu'il y a dans devarim n'est pas suffisant pour que l'on puisse en apprendre une halakha. L'Agma nous dit les memra de savar rabbi de kol Torah kula bechol lashon emra. L'Agma fait une déduction, puisque finalement on estime que Rabbi a besoin du verset pour nous apprendre qu'on peut le dire qu'en hébreu, puisque lui dit que grâce à Vehayu, on apprend qu'il n'y a qu'en hébreu qu'on peut le lire. Ça sous-entend que sans cette dracha, j'aurais dit que je peux faire la mitzvah avec n'importe quelle langue, tant que je comprends d'une certaine manière. Donc ça sous-entend que tout le reste de la Torah peut être lu, que toutes les mitzvot qui sont liées à la lecture de la Torah pourraient être faites en lisant, j'ai un exemple, comme la paracha de Ramalek, la paracha de Para Adouma, pourrait être lue finalement dans n'importe quelle langue, puisqu'il a fallu dans le schéma préciser que ici non, il faudra le lire en hébreu. Et on va faire la déduction inverse pour Chachamim, que si Chachamim ont eu besoin de nous dire que grâce au mot schéma, ici l'essentiel, c'est la compréhension et pas la langue, ça veut dire que par ailleurs, j'aurais tendance à penser que c'est le texte qui est important. Donc là, il dit, ça va, Rabbi dechol Torah kula, bechol lashon emra, puisqu'il a eu besoin de nous dire que ça doit se faire typiquement en hébreu, ça veut dire que par ailleurs, normalement, on peut lire la Torah dans n'importe quelle langue. Parce que si réellement tout devait être lu dans la Torah en Lashon HaKodesh en hébreu, pourquoi avoir besoin de me le rappeler en plus dans le schéma? La Gemara explique que c'est pas forcément une bonne déduction. Istarir, non, c'est pas vrai. Peut-être qu'il ne pense pas ça par ailleurs, mais ici il y avait besoin, Mishum dirtiv schéma, à cause justement du mot schéma que les sages ont utilisé pour dire que l'essentiel c'est la compréhension, et bien pour atténuer cette idée-là et comprendre que finalement c'est simplement pour nous dire qu'on doit s'entendre, et bien il y a eu besoin de dire vehayu. Alors maintenant on fait la déduction inverse pour Chachamim, les memra des savray rabbanan kol Torah kula bishana kodesh neemra. Ça donne l'impression que selon Chachamim, qui disent que le schéma peut se faire dans toutes les langues, s'il y a eu besoin d'un verset pour le dire, ça veut dire que par ailleurs toute la Torah peut se lire, eh bien, que en hébreu. Parce que sinon, à quoi ça sert de nous préciser que ici dans le schéma, on peut le lire dans n'importe quelle langue? La Gemara dit c'est pas évident ça aussi. Istarir mishum dirtiv vehayu, parce que aussi pense que le terme vehayu aurait pu nous faire croire qu'on doit le lire qu'en hébreu. C'est pour ça qu'il a fallu préciser, mais peut-être que par ailleurs, il pense que toute la Torah peut être lue dans une langue que l'on comprend. Donc finalement, ces deux déductions sont repoussées par la Gemara. Tano Rabbanan, on a une braïta vehayu. Shelo ikra le mafria. La Braïta nous dit effectivement, vehayu, on ne doit pas lire les versets dans le désordre.
Hadevarim al levavecha, les paroles aux têtes sur ton cœur. Yachol te'ekol parasha tzricha kavana. On aurait pu penser que toute la paracha du Kriyat Shema, la première, nécessite une kavana. Tamulomar ha'ele. Vayu hadevarim ha'ele. En plein milieu de la première paracha, on dit ces paroles-là. Et nous dit ici la Braïta, eh bien, adkan tzricha kavana. Ces paroles-là, ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire jusque-là, ha'ele, jusqu'à ces paroles-là, c'était l'endroit où il fallait une kavana. Donc ici, la Braïta nous dit que depuis le début de Shema Israël jusqu'à Vehayu Adarim Ha'ele, jusque-là, il faut être concentré à faire la mitzvah. Mais quand Ve'elach Tzricha Kavana, à partir de là, on n'a plus besoin de kavana, dit vrai Rabbi Eliezer. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui le dit. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, mais Rabbi Akiva. Rehu Omer, Asher Anochim Mesavecha Hayom Al Levavecha. C'est marqué là-bas un peu plus tard. Les choses que je t'ordonne aujourd'hui, Al levavecha, sur ton cœur. Mikan atalamet shekola parasha kula, tzricha kavana. Selon lui, on apprend de là que toute la première parasha nécessite d'avoir la kavana. Parce que metzavecha, c'est au présent, et ça donne l'impression qu'on est en train d'annoncer les choses que Hachem ordonne, et donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de fermer la parenthèse, on annonce la suite, et donc toute la première parasha nécessiterait une kavana. Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan, Alakha Rabbi Akiva. On nous dit ici que l'Alakha est comme Rabbi Akiva, que toute la première paracha nécessite une kavana. Ika de Matnela, Ahad et Tanya, il y en a qui disent que cette Alakha de dire que c'est tout le premier paragraphe qui nécessite la kavana a été dit par rapport à une autre braïta. Akoret Shema Tzarche Kavenet Libo. Le schéma nécessite une kavana. Rabbi Acha Mishum Rabbi Yehuda Omer. Kevan Shekiven Libo et Perik Rishon Shuv En Sarich. Selon Rabbi Acha, au nom de Rabbi Yehuda, la première paracha est suffisante. Et c'est là-dessus que Rabba Bachana aurait dit que l'halakha est ainsi, mais globalement c'est pareil. Est-ce qu'il l'a dit par rapport à l'avis de Rabbi Akiva ou par rapport à l'avis qui a été dit au nom de Rabbi Yehuda? Quoi qu'il arrive, c'est pareil, c'est qu'on doit se concentrer, et la kavana, dans le premier paragraphe. Tanya Idach, une autre braïta dit Vehayu, Shtelo Ikra le Mafrea. Vehayu, ça veut dire qu'on ne doit pas lire dans le désordre. Al-Levavecha, Rabbi Zutra Amar Adkan, Mitzvat Kavana, Mikan Ve'elach, Mitzvat Kriya. Même idée de Rav Zutra, qui dit que la Kavana doit s'arrêter à Al-Levavecha. Après, on a seulement ce qu'on appelle Mitzvat Kriya, juste la Mitzvat de lire. Rabbi Yoshia, par contre, lui dit Omer, Adkan, Mitzvat Kriya. Non, jusque-là, c'est de la lecture. Mikan Ve'elach, Mitzvat Kavana. Et là, dans la deuxième paracha, il faut la kavana. Donc là, pour l'instant, on a dans ce Rabbi Zutra et Rabbi Yoshia une marloquette. Est-ce que c'est la première paracha sur laquelle il faut une kavana et la deuxième, on se contente de lire, ou est-ce que c'est exactement l'inverse? Et là, Gemara va poser des questions et préciser un peu la compréhension que l'on a de ces deux avis. Maïshna mikan velach mizat kriya. Là, Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a que de la lecture ou que de la kavana? En réalité, c'est parce que dans ces parachutes, il y a marqué les daber bam, vedi bartabam. Il faudra en parler, vedi bartabam, tu en parleras. Ou il y a aussi marqué al levavra sur ton cœur, ce qui donne l'impression qu'il faut avoir la kavana. Al levafrem sur vos cœurs, qui donne l'impression de la kavana. Et la Gemara va s'étonner parce qu'elle va dire finalement, la notion de parler, elle est écrite dans la première paracha, comme dans la deuxième, les daberbam, vedi bartabam. La notion de kavana, elle est marquée aussi dans la première, al levavra, dans la deuxième, al levafrem. Donc pourquoi dire, que ce soit Rabbi Yoshia ou que ce soit Rabbi Zutra, dire que c'est que la première où il faut une kavana et la deuxième il faut simplement lire, ou dire exactement l'inverse, alors qu'a priori les deux idées de dibour et de lève de kavana sont mentionnées dans les deux. Pourquoi on nous dit qu'à partir de là, c'est la kriya? Yativ les daberbam dans la seconde paracha, achanami, active vedi bartabam, dans la première paracha, c'est aussi marqué vedi bartabam. La Gemara nous explique. Achika marque comme ça, il faut comprendre. Rabbi Zutra, adkan mitzvat kavana ou kriya. C'est sûr que dans la première paracha, on a une mitzvah de kavana, mais aussi de lecture. Personne n'a dit qu'on pouvait simplement avoir la kavana dans la première paracha en lisant avec les yeux sans la prononcer. Il faut la lire. Mikan ve'elar kriya belo kavana. Mais et la suite, c'est simplement de la lecture sans kavana. Mais la Gemara dit, mais même ça, c'est pas évident. Pourquoi? Tu veux dire que dans la première paracha, il faut dire et
penser. Pourquoi? Parce que c'est marqué Al-Levavcha pour la pensée, Vedi Bartabam pour la parole. Et bien dans le deuxième aussi, c'est marqué Atam Nami, Haktiv Al-Levavchem, et Daverbam. C'est aussi marqué qu'il faut que ce soit sur le cœur, donc la Kavana, et qu'il faut en parler, les Daverbam. Haoui Ba'ele, Nirde Rabbi Tzrak de Amar. Il dit non, le Al-Levavchem de la seconde paracha, hein, il sert à autre chose. Vesamtem et Devarai Ele, vous placerez ces paroles-là, Tzricha Shete et Sima, Keneged Alev, pour nous apprendre que les téphilines qui sont mentionnés dans la seconde paracha doivent être en face du cœur, c'est-à-dire sur le bras gauche, et qu'ils touchent le cœur finalement quand on met le bras un peu vers l'intérieur. Et donc du coup c'est ça la marloquette. Selon Rabbi Zoutra, on a la première paracha dans laquelle on parle du cœur et de la parole pour nous dire qu'il faut prononcer et avoir la kavana. Dans le deuxième, c'est marqué qu'il faut prononcer les paroles, mais après quand on nous dit qu'il faut qu'elles soient sur le cœur, c'est pas réellement qu'on doit avoir la kavana, mais c'est que le schéma qui est dans les tefilines doit finalement se retrouver au niveau du cœur. Maintenant, on reprend la vie de Rabbi Yoshia. Il dit Omer Adkan, mitzvat kriya, mikan ve'elach, mitzvat kavana. Et si on relit encore de manière simpliste, c'est-à-dire que la première paracha, il suffit de la lire sans forcément y penser, et la deuxième, ce serait l'inverse, il faudrait y penser, et pas forcément prononcer. La dit mais pourquoi? Pourquoi la première on pourrait ne pas y penser? C'est marqué aussi Alevafra. Non, tu as raison, la première il faut aussi la kavana. Mais la Gemara se pose quand même la question. Alors, Umaishna Adkan Mizal Kriya Vekavana Dirtiv Alevafra Vedibatabam Atam Nami Active Alevafrem. Les Daverbam. Donc finalement, malgré cela, on a quand même l'impression que selon Rabbi Yoshia, dans la deuxième paracha, il suffit d'avoir la kavana sans forcément prononcer. La Gemara dit Haou Bedivrei Torah active. C'est la seconde fois où c'est marqué les Daverbam, c'est par rapport au Divrei Torah. Ve'achi kamar achamana, et c'est comme ça que la Torah s'exprime. Agmiru banaychu Torah, kichid le girsu behu. Apprenez à vos enfants la Torah de telle sorte à ce qu'ils aient l'habitude de l'étudier. Tanu Rabban Braïta, Shema Yisrael Shalokenu Hashem Echad Adkan, Tzricha Kavanat Alev, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que la kavana, elle n'est pas pour la première ou pour la deuxième paracha, mais elle est pour le premier verset de la première paracha, Shema Yisrael Shalokenu Hashem Echad. Amar Rava, Alacha ki Rabbi Meir. Rava nous dit que l'alacha elle est ainsi comme Rabbi Meir. Tanya Braïta Sumpro Somer Kol Amarich Be'echad Marich Lo Yamav ou Shnotav. Celui qui lit un peu plus longtemps le mot Echad, on lui rallonge les jours et les années de sa vie. Amar Rabbi Chaba Yaakov ou Bedalet, et on nous dit que, on nous dit Rabbi Chaba Yaakov que ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut rallonger dans le mot, c'est le Dalet. Et Amar Ravashi, ou Bilvat Shalou Yahatov Bechet, à condition de ne pas avaler, de ne pas rendre invisible d'une certaine manière le chet du mot pour ne pas changer complètement le sens. Rabbi Amiya Ava Yatif Kamed Rabbi Chia Bar Abba. Rabbi Amiya est en face de Rabbi Chia Bar Abba. Chazid Ava Marich Betuva. Il a vu qu'il restait longtemps sur le mot Echad. Amalei lui dit Keva Damlichte Lemala Ulmata La Baruchot Hashamaim. Il dit une fois que tu as fait le shiur dans lequel tu penses que Hachem tu le rends roi aux quatre coins du monde, tout l'otzrichat. Tu ne dois pas trop t'attarder. Donc intéressant qu'on a ici deux halachot. On a vu que, selon Ravashi, qu'il ne fallait pas que la longueur de la prononciation du mot echad enlève finalement le sens du mot echad et le rende incompréhensible. En enlevant par exemple le chet ou en le faisant trop rapide par rapport au dalet. Et Rabbi Amiel lui a dit aussi que le temps du dalet, c'est le temps de penser, parce que dalet c'est aussi le chiffre 4, que Hachem, on le met roi sur les quatre coins du monde. Une fois qu'on a dépassé cette kavana, eh bien ce n'est pas la peine de s'attarder trop sur ce mot. Amar Rav Natan, Bar Marukva, Amar Rav Yehuda, Al Levavcha, Bar Amida. Al Levavcha, comme c'est marqué que ça doit être sur le cœur, avec kavana, il nous dit qu'il faut le dire debout. La Gemara nous dit quoi? Tu peux imaginer qu'on fait le schéma assis. Al Levavcha, on se lève, et après on s'assoit. Al Levavcha, Salkadatar, et la Ema, Al Levavcha, Bar Amida. Forcément que ça veut dire qu'il faut avoir la kavana, et donc être debout, jusqu'à Al Levavcha, comme ceux qui disent que c'est là la kavana, Mikan ve'elachlo, et à partir de là, non. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan omer kol parasha kula ba'amida. Toute la première paracha doit se faire debout. Ve'azdar Rabbi Yochanan est armé, et Rabbi Yochanan est toujours dans sa logique à lui, d'Amar
Rabba Bachana Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Acha, Shamar Mishum Rabbi Uda, que lui, il pensait non pas comme Rabbi Meir, mais il pensait comme Rabbi Uda, que c'est tout le premier paragraphe qui nécessite la kavana. Tanu Rabbanan Braïta Shema Yisrael Shem Elokeinu Hashem Echad, Zo Kriyat Shema Shel Rabbi Uda Nasi. Le premier verset, c'était la kriya, la lecture intégrale de Rabbi Uda Nasi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il avait la kavana que pour le deuxième paragraphe, ou que pour le premier, ou que pour le premier verset, c'est qu'il ne lisait que le premier verset de la première paracha du Shema. Alors, c'est parce qu'en fait, on dit que c'était son travail, c'était l'étude de la Torah, donc d'une certaine manière, il était dispensé, surtout comme on va le voir par la suite. C'était pas qu'une étude personnelle, c'était une étude aussi pour le Tzibour. Il voulait pas prendre du temps sur l'étude du Tzibour. Amalé Rabbi, Rav le Rabbi Chia. Rav va dire Rabbi Chia. Lo chazina le Rabbi, tem kabel ale, je n'ai jamais vu Rabbi, notre maître, prendre sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu faire Kriyat Shema. Il faisait un shiur très tôt, avant l'heure du Shema, et quand l'heure du Shema arrivait, il continuait à faire le shiur, et a priori, il dépassait le Zman. Amalé lui a dit, Bar parti. Bar parti, c'est-à-dire que tu es le fils de quelqu'un de très important. Besha'a Shema Avir Yadav Alpanav, pendant le shiur, quand tu le vois mettre quelques instants sa main sur son visage, Mekabel Alav Ol Machut Shemaim, c'est qu'il accepte le joug d'Akadosh Baruch Hu, qui lit rapidement le schéma, et comme on l'a dit tout à l'heure, essentiellement le premier verset. Et de là, on apprend qu'on doit mettre la main sur le visage, puisqu'il faisait ça pour être concentré en plein milieu de son shiur, et nous aussi, pour se concentrer, on met la main sur le visage. Et donc, on voit finalement qu'il faisait le schéma Israël, mais il ne faisait que le premier verset. Chosé ve Gomra, oh, et non Chosé ve Gomra. Question de la Gemara, une fois qu'il avait terminé le shiur, est-ce qu'il terminait après le reste du schéma qu'il n'avait pas lu? Bar Kapara et non Chosé ve Gomra, Rabbi Shimon ben Rabbi, Omer Chosé ve Gomra. Bar Kapara dit, il ne faisait pas. Et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Uda Nasi, disait, oui, il le refaisait. Amalé Bar Kapara et Rabbi Shimon ben Rabbi. Et donc il y a la discussion entre les deux. Bar Kapara lui dit, biche, la maladie d'Amina et non Chosé ve Gomra. Selon moi, qui dit que ton père ne faisait pas la suite du schéma après. Aïno de Maader, Rabbi Ashmata de Idba Yetzet Mitzrayim. Moi, selon moi, ça explique pourquoi ton père, lorsqu'il faisait un shiur, il s'arrangeait toujours à un moment donné du cours pour mentionner la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que comme il savait qu'il n'avait fait que le schéma, le premier verset de schéma, il n'avait pas mentionné la sortie d'Égypte. Or, c'est marqué Kol Yemei Chayecha, qu'il faut tous les jours la mentionner, et normalement dans la paracha Vayomer. Et donc, il a mentionné dans son shiur. Et là, les didar, de Amar Troza avec Gomra, la malé l'a adoré. Selon toi, Rabbi Shimon, qui dit que ton père faisait après le schéma, après son cours, pourquoi était-il obstiné à vouloir mentionner la sortie d'Égypte dans son shiur? La Gemara nous dit parce qu'il voulait absolument la mentionner en son temps, à l'heure du schéma. Or, à la fin du shiur, lorsqu'il disait le schéma, il avait déjà dépassé l'horaire, il était que Kekoré Batora. Amar Rabbi Ila, Bered Rav Shmuel, Bar Marta, Mishmei Rav, nom de Rav Amar. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Vene Enaz Vesheina Yatsa. Celui qui a dit Shema Israël, et qu'il a voulu continuer, mais qu'il a été empêché par un sommeil qu'il a attrapé, une torpeur, à ce moment-là, il est Yotse Bediava de la Kriyat Shema. Amalé Rav Nachman, les Daru Avde, Rav Nachman disait à son serviteur Daru, Psuka Kama Tsahari, sois toujours à mes côtés, et dans le premier verset du schéma, n'aie pas peur de me contrarier, de me secouer pour pas que je m'endorme. Tfé, lot et Saharan. Après cela, c'est pas la peine de m'embêter, si je m'endors, ce n'est pas grave. Amalé Rav Yosef, les Rav Yosef, Beredé Rabba. Discussion entre deux Rav Yosef. Avour, Echi, Ava Avid. Il demande à celui qui est le fils de Rabba, ton père, Rabba, comment faisait-il? Amalé, il a dit pareil. Bipsuka Kama Ava Kamitsa Enaché. Il se donnait beaucoup d'efforts dans le premier verset pour être réveillé et avoir la kavana. Tfelo Ava Mitsa Enaché. Mais après cela, il se laissait un peu plutôt aller, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas tous les efforts comme au début. Amar Rav Yosef, Pragdan Loikra Kriyat Shema. Nous dit Rav Yosef, quelqu'un qui est allongé sur le dos ne doit pas lire le Kriyat Shema parce que ça donne l'impression, en étant allongé sur le dos, qu'on est dans une position de force, de puissance, et ce n'est pas joli alors qu'on est en train d'accepter la force et la royauté d'Hachem. Mikra ou Delolikre la Gemara s'étonne. Parce qu'en disant qu'on ne doit pas le lire en étant allongé sur le dos, ça donne l'impression que par ailleurs, on peut dormir ainsi, on peut dormir allongé sur le dos, mais que quand on se réveille, eh bien on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema dans cette position dans laquelle on avait le droit de dormir. Or, on va voir tout de suite qu'on n'a pas le droit de dormir dans cette position.
Ah, Migna Shapir Dame, ça donne l'impression que finalement on a le droit de dormir. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi, Layet Aman Degane, à part qui? Pourtant, on dit que Rabbi Yoshua ben Levi maudissait ceux qui dormaient dans cette position. La Gemara fait une nuance. Amre Migna ki matzle Shapir Dame. La Gemara dit à la limite, dormir quand on est sur le dos mais qu'on se penche un peu sur le côté, c'est autorisé. Mikra afalgav de matzle nami aso. Alors que pour lire le Kriyat Shema, quand on est sur le dos, même penché sur le côté, on n'a pas le droit de la faire. La Gemara dit Rabbi Yochanan matzle vekare. Pourtant Rabbi Yochanan, lui, le faisait ainsi, allongé au départ sur le dos, mais un peu après sur les côtés, sur le coude. Shana Rabbi Yochanan de Baal Basar Hava. La Gemara nous dit Rabbi Yochanan, c'est spécial. Il était très très fort, très très imposant, et il ne pouvait pas se mettre dans une autre position pour faire le Shema. Bab Hakim Shoel, on reprend maintenant la Mishnah. On avait dit que entre les paragraphes, on a le droit justement de demander Mipnei Akavod et même de répondre Mipnei Akavod, ça c'est le premier avis. Meshim Mechavat Mai, on répond pourquoi? Il est ma Mipnei Akavod, si tu dis qu'on répond pour le Kavod, Ashta Mish'al Sha'il, si déjà tu as le droit de demander à quelqu'un comment il va, parce que c'est quelqu'un à qui tu dois du Kavod, et bien du coup, à adorer Mibaria, est-ce que tu as besoin de préciser que s'il te demande, s'il te dit bonjour, tu peux répondre, c'est évident, puisqu'il est évident qu'il y a plus de raisons de répondre à quelqu'un que de l'anticiper. Et là, Shoel mipnei akavod, ou meshiv shalom lechol adam. La Gemara corrige et nous dit forcément que ce qu'a dit Rabbi Meir, ce qu'a voulu dire Rabbi Meir, c'est que tu demandes à quelqu'un pour qui tu dois du kavod, mais tu peux répondre à quelqu'un qui fait même la catégorie en dessous, c'est-à-dire tout le monde. La Gemara dit un problème. Ema sefa, comment comprendre la fin? Ou be'emtsa, quand on est au milieu. Shoel mipnei ira, on peut dire bonjour à quelqu'un que l'on craint, ou meshiv, et on répond. Là aussi, meshiv mechavat mai, pourquoi on répond? Il est mipnaira, si c'est quelqu'un qu'on craint, ben c'est évident. Ashta mish'al sha'il adoré mibaya, si déjà tu peux lui demander s'il va bien, a fortiori que tu peux répondre. Et là, mipnei kavod, forcément que c'est à cause du kavod. Et si à ce moment-là on estime que selon Rabbi Meir, eh bien, lorsque l'on est au milieu des prakim, on répond à cause de la crainte, enfin on demande à cause de la crainte et on répond à cause du kavod, on se retrouve à une des Rabbi Yehuda, on revient à l'avis suivant qui est l'avis de Rabbi Yehuda. Ditna, comme c'est marqué, Ditna de Rabbi Yehuda Omer, Be'emtsa, au milieu d'un perek, Shoel mipnei ira, il demande, il dit bonjour à quelqu'un qu'il craint, ou Meshim mipnei akavod, et il répond à quelqu'un qu'il respecte. Ou ba prakim, et alors j'en ai vu que pendant les prakim, Shoel mipnei akavod, ou Meshim shalom, les kol adam. Donc on se retrouve finalement à avoir l'avis de Rabbi Yehuda. L'Agma nous dit, tu as raison, Chasure, mechasra, vachik katane, il manque des éléments dans la Mishnah, et il faut dire ainsi, ba prakim, Shoel mipnei akavod. Entre les chapitres, on demande mipnei akavod, ve'en saech lomar chez Meshiv. Et il est évident qu'on est Meshiv. Donc effectivement, on revient à la lecture première, qu'on est Shoel ou Meshiv pour le kavod. Mais en fait, il n'y a pas de tridouche pour Meshiv. Tu as raison. Mais c'est manière de dire ve'en saech lomar. Ou ve'en sa Shoel mipnei ira. Et quand on a dit que en plein milieu, on ne peut demander et dire bonjour qu'à quelqu'un que l'on craint, quand on a dit que c'est pareil pour répondre, si on l'a dit, bederech en saech lomar ve'en saech lomar. Meshiv, divrei Rabbi Yehuda, divrei Rabbi Meir, et à ce moment-là, Rabbi Yehuda, par contre, il a un avis différent. Bem sa Shoel mipnei akavod, ou Meshiv mipnei akavod, ou Aprakim, Shoel mipnei akavod, ou Meshiv, Shalom, l'école Adam. La Gemara nous confirme que c'est ça la lecture qu'il faut avoir, avec une braïta, Tanya Namiachi, Akoret, Shema Opaga, Bo Rabo, Ogadol Meno, celui qui lit le schéma, qui rencontre son maître ou quelqu'un de plus grand que lui, eh bien, Ba Prakim, entre les chapitres, Shoel mipnei akavod, ve'en saech lomar shu Meshiv, il lui dit bonjour en premier et il est évident, même pas besoin de dire qu'il peut répondre. Donc c'est exactement la lecture que nous avons eue de la Mishnah. On la retrouve dans une braïta. Ou ba'emsa shoel mipnei ira. Et au milieu, il dit bonjour à quelqu'un qui craint. Ve'en saech lomar shu meshiv. Et il est évident, même pas besoin de dire qu'il répond. Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda comme dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer ba'emsa shoel mipnei ira ou meshiv mipnei akavod ou ba'prakim shoel mipnei akavod ou meshiv shalom l'école Adam que selon Rabbi Yehuda. En plein milieu d'un chapitre, on ne dit bonjour qu'à quelqu'un que l'on craint et on répond à quelqu'un que l'on respecte. Et entre les chapitres, on dit bonjour à quelqu'un que l'on respecte et on répond à toute personne.